du match. Thiago Almada qui a marqué son premier but. Thiago, comment te sientes sobre tu primer gol ahí? Avec ce premier but, avec son premier but ici. Je suis très content, très fier de mon premier but avec ce club. Et ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Et ce qui compte, c'était le retour très important dans ce match. ¿Qué te piensas a propósito del Olympique Lyonnais, de cada vez, de Que penses-tu de cet Olympique Lyonnais? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le championnat? On est très fiers, on est très contents de nous. Pour le moment, il faut continuer sur ce chemin-là. Le coach Georges Massuel est avec nous. Bonjour coach, merci d'être avec nous. Avant le match, on a discuté, vous et moi, et vous m'avez dit il n'y a pas de remplaçant à Lyon. Les remplaçants, à chaque fois qu'ils entrent, ils méritent d'être titulaires. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, et c'est pas qu'ils méritent d'être titulaires, c'est qu'ils méritent d'être là et faire partie de ce match-là. La puissance d'un groupe, c'est les 20 joueurs plus les 3 gardiens qui sont toujours avec nous. Et encore une fois, on a montré, je disais tout à l'heure, on se répète, on parle souvent des remplaçants. Mais tant qu'on garde cet esprit, on sera costaud à jouer et on sera très, très, très content à la fin. Il faut qu'on garde ça. Baffé, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont costauds à jouer, les Lyonnais. Oui, oui, très très costaud. Moi, j'ai surtout aimé le réajustement tactique en seconde période, parce qu'en première période, on ne voyait pas assez être agressif dans le pressing. On a vu Tolisso, à l'entrée de Tessman, monter plus haut, monter d'un cran et faire ce pressing. Quels ont été vos mots pour changer la physionomie de ce match? C'était déjà une question plus mentale dans la tête il y avait un détail dans le réajustement défensif qu'on a gardé un peu plus les 3 milieux, un peu plus positionnels pour faire vraiment avancer les 3 devant, pour être plus agressif sur leur construction. Mais c'était surtout dire, les gars, on a une chance dans la main, il ne faut pas la gaspiller parce que c'est le moment de le faire. C'est le moment et ça dépend que de nous. On n'a mis pas l'intensité, l'agressivité et même dans le rythme, dans le ballon pendant la première mi-temps. Et ça... Mais c'était clair à voir. Toutes les fois qu'on prenait un peu de profondeur, qu'on switchait le jeu à l'opposé, on arrivait, on tirait au but, on gagnait des corners. Donc je pense qu'on n'était pas présent. On a donné l'espoir. Et cette type d'équipe qui joue la vie, si tu donnes, soit peu importe, ils profitent. Ils ont le mérite de profiter des contextes de match qui étaient favorables. Et à nous de réveiller à la mi-temps. Et cette question, ces détails défensifs avec les 3 milieux et les 3 devant qui sont un peu plus agressifs pour défendre en avançant. Et aussi un peu plus de maîtrise et de profondeur et agressivité avec ballon. Coach, je sais que les entraîneurs détestent parler individuellement de chaque joueur quand on fait une prestation collective. Moi, j'aimerais vous parler d'un joueur que vous avez fait jouer dans l'axe, à gauche, à droite, et d'ailleurs qui a marqué son premier but avec l'Olympique Lyonnais, c'est Thiago Almada. On va voir son but. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Et c'est vrai que moi, je suis toujours impressionné par les joueurs qui arrivent à être au niveau, qu'importe le poste dans lequel il évolue offensivement. C'est les joueurs qui ça sent le foot. Donc quand tu sens le foot, et surtout un foot qui est un foot d'espace, de petits espaces, où sont les espaces libres, tu vas chercher, il est toujours disponible. C'est très intéressant de le voir, même si sa première mi-temps, il était un peu trop haut dans la sortie de balle. On a eu un peu de mal parce qu'on n'a pas trouvé l'espace entre lignes. Une fois qu'on touchait, on forçait encore une fois de même côté. Mais c'est un joueur que même les coéquipeurs ils commencent à dire on donne à Thiago et ça va aller. Tu vois, parce que ils ont confiance. Parce que ça se sent, c'est pas, tu vois que tout de suite sa prise, la façon comme il joue toujours vers l'avant. Et c'était aussi très important avant le match, je disais entre nous, c'est important qu'il marque. C'est ça qu'il manquait encore. Encore plus pour la confiance, c'était vraiment le scénario parfait à la fin. Mais je pense que c'est un joueur qui travaille très bien dès le premier jour qu'il est arrivé. C'est pas par hasard qu'il est champion du monde. C'est pas par hasard qu'il gagne des titres. Donc, faut garder ses niveaux, il faut être humble. Il est. Il faut qu'on profite aussi, il lui donne le meilleur contexte pour avoir sa meilleure version. Baffé, le mot de la fin, il est pour toi. Comment vous abordez ces 15 jours après cette belle série et terminée au pied de l'Europe? Quels ont été vos mots à votre groupe avant qu'on sait qu'il y a beaucoup d'internationaux? Vous le savez, vous avez joué à un niveau très intéressant aussi, Avant une trêve, c'est toujours des matchs un peu difficiles parce qu'on pense déjà c'est exactement ce qu'il avait dit. C'est exactement ce qu'il avait dit. Et donc, il faut vraiment qu'on se dise, les gars, on a quelque chose d'important. Il ne faut pas regretter à la fin parce qu'on a regretté contre Toulouse, contre Nantes, qui avaient des adversaires qui perdaient des points et on n'a pas profité. Et là, il faut arrêter de regretter. Il faut aller chercher son 90 minutes, peut-être 100 minutes à fond
on fait le job et à la fin, ceux qui partent en sélection, ils vont partir avec la fierté de représenter leur pays. Et ceux qui restent, profiter un peu de la famille parce que c'est très important. Et les familles sont aussi très importantes parce que pendant 2 semaines, on était plus à l'hôtel qu'à la maison. Coach, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne petite coupure aussi pour vous. Ça va être important. Je ne crois pas que ce soit le programme du coach de couper. On attend la réaction de Didier Digard qui va arriver d'une minute à l'autre. C'est vrai que tu le disais en avant-match. Tu n'aurais pas joué beaucoup, toi, en Ligue 1 par hasard? Tu n'aurais pas été international? C'est fou. Moi, je ne savais pas que ça avait un tel impact le dernier match. C'est une réelle problématique avec des joueurs qui sont dans la logistique de leur départ pour représenter leur pays. Et toi, tu es le club et tu les as au quotidien. Surtout que là, ils n'ont pas eu peu de temps pour travailler sur ce match. Il y a beaucoup de récupération. Donc voilà, chapeau à l'Olympique Lyonnais, hein. C'est beau ce qu'ils ont réussi à faire. Il arrive d'une minute à l'autre. Le technicien Avré, je vais récupérer le micro tranquillement. Et le technicien Avré arrive au micro de DAZN. Didier, merci beaucoup d'être avec nous. Didier, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce match-là, je vous ai vu un peu énervé sur la fin du match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est parti de quoi? À quel moment ça a basculé sur cette fin de match? Ouais, je pense que c'est assez simple. Je me suis jamais exprimé sur les arbitres. J'ai toujours dit que je mettrais jamais d'huile sur le feu. J'ai toujours prôné aussi à ce qu'il y ait plus de discussion, de dialogue, et que pour moi c'était le point faible. Je comprends tout à fait qu'on soit dans une situation délicate avec l'arbitrage, mais par contre, il ne faut pas que ça en devienne ce que ça a donné aujourd'hui. En fait, il y a exactement, pour moi, 3 buts sur 3 buts lyonnais où il y a des fautes sur nous au début de l'action. J'ai simplement demandé des explications à l'arbitre, mais vraiment simplement. Et sa réponse a été « je ne parle pas avec vous ». Et en parlant de cette faute-là, celle-ci, c'est juste avant le but. Voilà. Il y a Moussa Niakhaté qui encercle donc Casimir. Et Ouais. je vous ai vu, j'étais juste derrière vous, Didier. Voilà. Vous demandiez la faute à ce moment-là. Oui, Mais c'est au début de l'action. Moi, j'ai une question. On va être tous d'accord, je pense. Il y a faute ou pas? Sur le geste de Moussa, moi, je ne suis pas arbitre, Didier. Non, d'accord, mais là, en fait, même si je ne parle pas avec vous, c'est ça sa réponse. Moi, la réponse qui me choque, c'est je ne parle pas avec vous. Donc, de là, j'ai pris le premier jaune. Et à la fin du match, justement, mes joueurs voulaient parler à l'arbitre. Je lui ai dit non, ne parlez pas avec l'arbitre. Et après, j'ai dit, il a été irrespectueux. Il n'y a rien de mal. Mais il n'y a rien de mal. Moi, une personne avec qui je veux avoir un dialogue, qui me dit, je ne parle pas avec vous, quand on est arbitre et que je prône pour le dialogue, justement pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes, on voit les joueurs de Lyon, même les joueurs de Lyon n'ont pas compris. Ouais. Donc, c'est pas si c'était que moi ou ok, je peux l'entendre. Là, ce qui me dérange, c'est que tout le monde est unanime et que en fait, je comprends la situation actuelle, mais c'est pas les coachs qui peuvent prendre pour ça. Merci en tout cas pour ces précisions, c'était important. Parlons du match, il y avait des bonnes choses. Vous meniez à la mi-temps avec Bafé, on se le disait. C'est vrai qu'on a été impressionné par la solidité, le manque d'espace que vous avez laissé à l'adversaire. Qu'est-ce qui a fait que ça a lâché à la fin? C'est physique, c'est mental? Je pense qu'on n'a pas les mêmes changements. Ils ont pu insister tout au long du match et nous, c'est devenu plus dur. Leurs entrants ont apporté beaucoup de tonus. Ça leur a permis d'être consistants. Et nous, c'est vrai qu'on avait fourni beaucoup d'efforts, que nos entrants ont été un peu moins performants que les joueurs qui ont débuté. Et malheureusement, on a cédé. Mais comme je le dis, on n'a pas non plus été aidé parce que malgré tout, de mon humble avis, et je ne suis pas arbitre moi non plus, mais je pense qu'il y avait des petites fautes au début. Après, ça se siffle pas. Tant qu'on en parle, au moins, on peut avancer. Bafé, tu as été impressionné, toi, par la débauche d'énergie de... Oui, il y a eu un gros abattage, notamment de Touré, mais ce qui m'a impressionné, c'est la solidarité de ton équipe. On en avait parlé hier, tu me disais que tu voulais rectifier ces mauvaises entames. Ça a été chose faite, vous avez même mené. Quels ont été tes mots à la mi-temps? De continuer à attaquer ou de rester en bloc et essayer de garder ce résultat? Non, ça a été de continuer à attaquer parce que sincèrement, on ne sait pas subir, même si on est très solidaire, qu'on fait beaucoup d'efforts. On est meilleur quand on attaque, on n'a pas eu les jambes. Mais je leur ai surtout dit que le plus important, c'était qu'à la fin du match, il fallait qu'on soit fiers de nous, qu'il pouvait se passer beaucoup de choses, mais qu'on puisse se regarder dans les yeux.
Aujourd'hui, je peux regarder mes joueurs dans les yeux. Ils ont tout donné, ils ont un état d'esprit remarquable. Ils montrent qu'ils veulent absolument s'en sortir, qu'ils ont la qualité et qu'ils vont le faire, j'en suis convaincu. La date cochée dans le calendrier, elle est après la trêve. C'est Nantes. C'est, sans vous faire offense, votre championnat, celui du maintien. C'est ce que vous leur avez dit dans le vestiaire. Il faut être focus sur ce match-là. Non, parce qu'on n'a pas encore abordé le match de Nantes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de frustration. C'était vraiment de leur dire que j'étais vraiment fier d'eux, que je sais qu'ils ont tout donné et que voilà, on avait une grosse équipe en face de nous. Ils ont poussé jusqu'au bout et malheureusement on a cédé. Mais que si on fait ce genre de prestations et cet état d'esprit jusqu'au bout, je pense qu'on aura des jours heureux. Didier, merci beaucoup pour la franchise et la sincérité. Merci. Je vous prends le micro et puis je vous souhaite un bon retour du côté du Havre. Voilà, c'était les mots de Didier Digard. Au moins, c'était clair. Il nous a expliqué la situation avec les arbitres. On en sait un peu plus, comme quoi, quand les acteurs viennent parler pour échanger, c'est toujours plus simple et c'est toujours mieux.